Donc, dans cette première partie, nous allons aborder la responsabilité de l'opérateur concernant l'information transmise au consommateur. Donc, le premier champ d'application, c'est celui évidemment du règlement européen 1169/2011. Le règlement s'applique à tous les opérateurs d'entreprises alimentaires qui fournissent leurs produits tant aux consommateurs qu'aux ORECA et ou aux collectivités. Donc, pour être sûr de savoir de quoi on parle, je vais vous donner la définition ORECA et collectivité. Ce sont les entreprises ou institutions, y compris les véhicules et les étals mobiles ou fixes, tels que les restaurants, les cantines, les écoles, les hôpitaux et les établissements de restauration, dans lesquels les aliments sont prêts à être consommés par le consommateur final et sont préparés dans le cadre d'une activité commerciale. Qui est responsable de l'information transmise au consommateur? Ça peut être l'exploitant qui vend le produit sous son nom commercial. Il est responsable de toute l'information libellée sur l'étiquette. Ça peut être l'importateur du produit qu'il fait venir en Union européenne. Il doit s'assurer que toute l'information se trouve bien sur les étiquettes ou les documents commerciaux. Donc vous, en tant que boucher, vous vendez des produits préemballés sous votre propre nom. Vous devez évidemment vous assurer que l'information est claire et correcte et vous en êtes responsable. Soyez prudent si vous vendez des produits sous votre propre nom ou non en tant que boucher et que vous les faites venir d'un autre opérateur. Il faut évidemment que l'information soit aussi sur les étiquettes pour votre consommateur. Si toutefois il n'y en avait pas, vous devez les réclamer à votre fournisseur. Souvent, on rencontre un problème de langue sur les étiquettes, surtout pour les produits importés. Sachez qu'ici en Belgique, il y a une loi qui impose que les étiquettes soient libellées dans la ou les langues de la région où le produit est vendu. Donc en Wallonie, d'office, les étiquettes doivent être libellées en français et éventuellement en allemand. À Bruxelles, les étiquettes doivent être libellées en français et en néerlandais et éventuellement d'autres langues. Dans la livraison, dans le commerce B2B, la livraison de produits non destinés à la vente directe au consommateur final et aux collectivités, eh bien, il faut vous assurer quand même que cette information suive dans tous les cas. En tant que boucher, par exemple, vous commandez un produit à un opérateur, par exemple des herbes aromatiques pour aromatiser vos hamburgers. Et vos hamburgers, vous les vendez à votre consommateur final. Bien, dans ce cas, votre fournisseur doit vous donner l'information des produits qu'il vous a vendus de façon à ce que vous puissiez la transmettre à vos consommateurs. S'il s'agit de vente de denrées alimentaires non préemballées, dans ce cas, en tant que boucher, vous devez être suffisamment informé pour que vous puissiez répercuter les infos auprès de vos clients. En tant que boucher, vous devez également vous assurer que vous recevez cette information, suffisamment d'informations, et que votre fournisseur a l'obligation de les transmettre. Dans un stade précédent de la vente au consommateur final, donc du fabricant à la boucherie par exemple, prenons l'exemple d'un pot de sauce tomate. Vous pouvez avoir l'étiquette sur chaque pot de sauce tomate avec toute l'information qui y adhère. Mais dans ce cas, en B2B, il se peut qu'il n'y ait pas d'information sur chaque pot de tomate, mais que l'information soit libellée sur l'emballage, l'unité de vente. Dans ce cas, vous trouverez l'information telle que la dénomination de vente, les dates de péremption, les conditions de conservation ou d'utilisation et le nom et l'adresse du responsable. Et toutes les autres informations qui restent obligatoires seront transmises notamment par des documents commerciaux. Mais sachez que si vous vendez votre pot de tomates à votre consommateur final, l'information doit être mise sur chaque unité de vente pour votre consommateur final. Donc, l'étiquette doit être complète pour le consommateur. Si c'est une vente B2B et que ce n'est que du producteur au restaurant, à ce moment-là, on peut rester avec une information et les mentions obligatoires sur l'unité de vente, telles que la dénomination,
la date limite de consommation, la date de durabilité minimale, les conditions de conservation ou d'utilisation et le nom et adresse du responsable. Et toutes les autres informations sont évidemment transmises via des documents commerciaux. Voilà, en résumé, sachez que quand vous vendez un produit, qu'il soit préemballé ou non, que ce soit le consommateur final ou un autre opérateur, vous êtes tenu de transmettre l'information complète de ce produit.